Lecture du livre du prophète Osée, chapitre 14, versets 2 à 10. Ainsi parle le Seigneur. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la parole du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous continuons notre chemin vers la sainteté à travers une expression de conversion qui est donnée par le prophète Osée en ce jour. Remarquons ou rappelons en d'autres termes que Osée assimile la désobéissance, l'égarement du peuple d'Israël à sa propre expérience. L'infidélité de son épouse, de sa femme, et justement le fait qu'il aille et reprenne son épouse est aussi le symbole que Dieu fait à l'égard du peuple. Dieu rappelle le peuple à la conversion. Et justement, la conversion n'est pas seulement une conversion gestuelle, c'est une conversion qui doit embrasser l'être. C'est pour cela que dans la première lecture d'aujourd'hui, il est clairement stipulé qu'au lieu des taureaux, la conversion doit se faire de par les lèvres. Que notre vie témoigne justement notre retour à Dieu. Et si notre vie témoigne de ce retour à Dieu, tous nos péchés seront pardonnés. J'associe cela justement au sacrement de la réconciliation. Bien que nous ayons la volonté de nous convertir, bien que nous venons à la messe, il faudrait justement que des lèvres, chacun puisse dire « Mon Dieu, j'ai péché. Pardonnez-moi parce que j'ai péché. » C'est de dire son péché. C'est tout cela le pouvoir du sacrement de la réconciliation. C'est tout cela le pouvoir du sacrement de la confession, où on a le courage de dire des lèvres que j'ai vraiment péché. Le vrai problème, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est que nous tombons de plus en plus dans le parce que. Nous cherchons toujours à justifier nos fautes. Nous cherchons toujours à justifier nos manquements sans jamais avoir assez d'humilité pour pouvoir reconnaître que non, j'ai fauté, j'ai commis une erreur. Et justement, je demande pardon au Seigneur pour l'erreur. Non. On cherche toujours à justifier. On cherche toujours à montrer que non, ce que j'ai fait, c'était dans la norme. Ou à la limite, quand on est trop gentil, on dit que bon, j'ai un peu exagéré dans ce que j'ai fait, mais cela avait des fondations. Un peu comme un monsieur qui veut sortir, sa femme lui dit non, tu as au moins ce jour pour rester avec moi à la maison. Tu as ce jour-là et je ne veux pas que tu sortes. La femme prend le téléphone et dit ok, tu ne sors pas. Si tu sors sans le téléphone.
Et le monsieur dit que non, si tu veux, tu restes alors avec le téléphone. Et à un moment, pris de colère, il se met à bastonner sa femme demandant le téléphone. La femme remet le téléphone, il revient le lendemain, il dit que, ok, je demande pardon parce que j'ai un peu exagéré, mais j'étais dans mes droits. Vous voyez, l'incapacité du retour à soi, l'incapacité du retour à Dieu, l'incapacité de reconnaître que nous avons mal fait. Une conversion réelle commence par le fait de dire que j'ai été esclave du téléphone. Au point où je me mets à devenir violent parce que mon épouse a pris le téléphone, oubliant que ce qu'elle demande est normal. Le temps avec son époux, elle est ma priorité. On est incapable de voir cela. J'ai donné un exemple parmi tant d'autres. Quelle situation de conflit se présente actuellement? Est-ce que j'ai le temps ou l'humilité de voir ma part de faute? Quel conflit j'ai avec un frère, une soeur, un supérieur, un aîné, un cadet? Et je suis capable de dire que moi aussi j'ai fauté ici. Moi aussi j'ai commis la faute à ce niveau. Si je suis capable d'identifier ma faute, je suis proche de Dieu. Si je ne suis pas capable, j'ai encore du travail à faire. Rappelle-toi, dans toute situation de conflit, les deux parties ont toujours tort. Peut-être pas au même degré, mais quand il y a déjà conflit, les deux parties ont leur faute. La faute est partagée. Aujourd'hui, osez t'amène, osez m'amène, osez nous amène à retourner à Dieu. Quel chemin prends-tu? Le chemin de l'humilité, le chemin de dire oui, je reconnais ma faute et reconnaissant sa faute, revenir à Dieu. C'est ce que le Seigneur voudrait pour toi. C'est ce que le Seigneur veut pour moi. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Que nous soyons saints comme lui, notre Père céleste, est saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.